Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va pas faire de high-tech ou de jeux vidéo, on va faire un truc en lien avec le jeu vidéo, mais on va faire un jeu de société. Alors c'est possible que j'en fasse d'autres dans le futur, parce que c'est quelque chose que j'aime assez. Je suis pas un grand spécialiste de jeux de société non plus, mais voilà, j'aime assez les jeux de société. Bon là on est sur un jeu quand même très connu, c'est le Monopoly, c'est quand même... Bon, en général, quand on vous demande sur un sondage, citez 3 jeux de société que vous connaissez, en général, la plupart des gens mettent dans les 3 premiers, justement, le Monopoly, c'est quand même un jeu super connu. Du coup, on va faire l'édition World of Warcraft de ce Monopoly. Alors, il faut aimer World of Warcraft, ou alors au moins l'univers de Warcraft. C'est l'édition Collector, alors je sais pas pourquoi, d'ailleurs ils appellent ça Collector's Edition, parce que je n'ai trouvé que celle-ci. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un effet marketing? Est-ce qu'il y a une version standard? Je n'en sais rien, je n'ai pas trouvé de version standard de ce Monopoly. Je l'ai reçu là il y a quoi? Il y a 20 minutes. C'est marrant d'ailleurs, je l'ai reçu juste après que j'ai terminé de tourner la vidéo précédente. Il est encore sous blister, hein, je l'ai pas ouvert, vous voyez qu'il y a encore le blister ici. Pour la petite histoire, il est sorti il y a presque 3 ans déjà en version anglaise aux États-Unis, Royaume-Uni, etc. La version francophone est sortie, je crois, l'an dernier. Elle était disponible exclusivement chez Micromania à l'origine, et donc le problème c'est qu'en fait ça fait des mois que Micromania n'en a plus. Donc ça fait des mois que j'essaye de l'acheter en français, et là j'en ai eu ras-le-bol, donc je l'ai acheté en anglais. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, après c'est vrai que si vous êtes mal à l'aise avec l'anglais, ce sera un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de références au jeu. Il y a pas mal de petites anecdotes par rapport au jeu et à l'univers de Warcraft en général. Donc c'est vrai que déjà si vous connaissez pas le jeu, c'est un petit peu bête, et si vous êtes mal à l'aise avec l'anglais, ça sera d'autant plus bête. Bien, du coup on va faire un petit déballage. Alors c'est possible que je connaisse pas tout, parce que c'est pareil, encore une fois j'aime beaucoup World of Warcraft, j'ai passé pas mal de temps dessus, mais je suis pas non plus un spécialiste de l'univers de Warcraft. Donc il est possible que je fasse des erreurs ou ce genre de choses, ou que je ne connaisse pas certains éléments. Si tel est le cas, eh bien vous pourrez compléter dans les commentaires. Ce produit-là donc est disponible, je l'ai acheté sur Amazon, vendu, expédié par Amazon, et il coûte à peu près 45 € à l'heure actuelle. En anglais, encore une fois, faites attention, il n'est pas disponible en français. Vous pourrez le trouver chez certains particuliers peu scrupuleux qui l'ont acheté chez Micromania 49 € et qui le revendent le triple, voire le quintuple. Donc à vous de voir si vous souhaitez vous faire arnaquer ou si vous voulez faire vraiment votre collection. Après il n'y a aucun problème, mais moi je ne mettrai pas 200 € dans un Monopoly, supposé qu'il soit en français. Après, je ne sais pas s'il y en aura d'autres disponibles chez Micromania. Ça se trouve, ils en ont fait un certain nombre et il n'y en aura plus. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Collector d'ailleurs. Je n'en sais rien. Bien, du coup, on va faire un petit tour du propriétaire. Je vais vous montrer le plateau de jeu, les pions. On regardera rapidement les cartes et puis ça sera tout. On va pas faire une partie. De toute façon, je suis tout seul, donc ça va être un peu compliqué. Du coup, une belle boîte, hein, une très très belle boîte avec bien sûr des personnages de l'Alliance et de la Horde. Notre Monsieur Monopoly, il a un nom particulier, je crois, mais je ne sais plus, avec toujours les villes, enfin les buildings derrière qui nous rappellent bien qu'on est sur un Monopoly. On a 2-3 petites informations. On a le logo Blizzard ici, on nous dit que c'est un produit Monopoly officiel. Les logos de conformité européenne, blablabla. C'est un jeu de famille auquel on peut jouer jusqu'à 8, et il faut avoir en général 8 ans et plus pour y jouer. Et derrière on a tout un tas, je pousse la caméra, on a tout un tas de blabla, voilà. Le temps et de l'argent, nous dit-on ici, et puis on nous dit en anglais, rendez-vous dans un royaume de mythes, de magie et d'aventures légendaires avec l'édition collector du Monopoly World of Warcraft. C'est votre occasion de dominer des terres épiques, les terres épiques d'Azeroth, et voilà, et puis tout ça avec vos stratégies économiques. Il faut faire le mieux possible pour contrôler tout le plateau, hein. C'est un Monopoly de toute façon, vous connaissez. Achetez les hautes terres du crépuscule, ressentez la présence des dieux anciens dans l'air, échangez la citadelle. Je me souviens plus du nom français d'ailleurs. J'ai plus le nom. Iceborne Citadel, voilà. Bon, là où il y a le roi Lich, tout ça, pour contrôler les zones du Northrend. Et puis voilà. Et puis acheter Orgrimmar et Hurlevent. C'est les 2 plus grosses caisses du jeu. D'ailleurs, Orgrimmar, voilà, c'est toujours la guerre. Est-ce que l'Alliance c'est mieux que la Horde? Eh bien, eux, ils ont tranché, ils ont mis Orgrimmar en case la plus chère. Voilà, merci.
pour l'Alliance. Moi je suis, je parle comme bizarrement, c'est la sortie de Star Wars aujourd'hui. Bien, voilà. Du coup, on a tout un tas de trucs collectants. Donc, on a le plateau, on va y revenir dans un instant. On a des pions spéciaux pour les maisons et les hôtels. D'ailleurs, un petit reproche à faire. Alors, certes, il y a la horde mise en avant sur le plateau, mais les pions sont des pions Alliance, puisque ça, c'est des tours et des maisons de l'Alliance. Donc, content. On a en pion, on y reverra tout à l'heure, on a le chien du magma, le marteau du destin, on a un murloc, on a la pierre de foyer, on a le blingotron et on a la botte qui symbolise l'icône des flypaths, des points d'envol, quoi, des griffons, quoi, tout simplement. Comment ça s'appelle en français, flypath? Bah, des points de vol, quoi, tout simplement, les trajets en vol que vous empruntez en échange de monnaie sonnante et trébuchante. On va l'ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça va être compliqué de vous montrer le plateau en entier. Mais on va y arriver, on va trouver une solution, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est mal, hein, je vous mets cadeaux de Noël avant Noël. Aïe aïe aïe, bon. Enfin, c'est des cadeaux de Noël, mais pas vraiment, parce que c'est moi qui me les achète. Mais bon, non, mais voilà, du coup, je vais l'ouvrir, et puis après, j'y toucherai pas avant Noël. De toute façon, on y jouera en famille. Avec les cousins et tout le monde qui aime Warcraft. Du coup, ça sera bien marrant. Voilà pour le blister, on va l'ouvrir. Ah, j'aime bien ouvrir les boîtes. Hop, on n'a rien à l'intérieur, à part un carton qui semble être du carton recyclé. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous dit-on ici de la publicité Top Trumps. Yay. Ok, on s'en fout un petit peu. Je balance ça là-bas, on y reviendra un petit peu plus tard. Enfin, on y reviendra même pas du tout. Alors, on a ici notre règle du jeu qui du coup bien sûr est en anglais. Donc il faut maîtriser l'anglais. Bon, en général, il n'y aura pas de problème, je veux dire... Oh, ça sent le neuf. Oh, qu'est-ce que j'aime. J'adore cette odeur. Comment jouer? Blablabla. Don't wait for the dice. Blablabla. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est bien, ils ont repris... ils ont vraiment personnalisé jusqu'au bout. Hein. On a vraiment... C'est la police d'écriture qu'on a dans les quêtes sur WoW. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ils ont quand même personnalisé le truc. C'est vraiment pas mal. Donc je suis assez satisfait de ce côté-là. Do you like to play fast? Et donc on a le dé rapide, voilà, si vous voulez faire une partie rapide. Je crois d'ailleurs qu'il est inclus avec tous les Monopoly maintenant. J'avais pas vu qu'il restait un bout de blister par ici. Je crois qu'il est inclus avec tous les Monopoly, alors il faudra vérifier, mais normalement... voilà, normalement il est inclus avec tous les Monopoly. Moi je j'ai jamais joué avec, je vous avoue, moi j'ai toujours joué avec un vieux Monopoly tout à fait classique. Donc je ne connais pas le dé rapide, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais ça doit permettre de faire des... Ouh, ça craque. Ça doit permettre de faire des... Oula, ça va être compliqué. C'est grand. Je me souvenais pas que c'était si grand que ça un plateau de Monopoly. Oh, il est neuf. Ouais, ça va être compliqué. Je pourrais pas vous le montrer correctement. Bon, je vais faire de mon mieux. Je vois même pas du coup mon écran de retour, c'est un petit peu pénible. Je vais essayer de faire comme ça. Donc on a... où il est le départ? Il est là-bas, on a tout le plateau en entier. C'est un très très beau plateau. Alors je pourrais pas vous le montrer correctement, vous m'en excuserez. On a notre case départ ici. On a au début bien sûr Forêt d'Elwyn et du Rota. On a alors les cases de communauté, c'est des coffres au trésor. Voilà, les coffres qu'on trouve aléatoirement sur la carte du jeu. Taxe, auction house fee, les frais d'hôtel des ventes, de l'hôtel des ventes. On a les gares, c'est vachement bien fait. C'est le tram des profondeurs. On a d'autres cases ensuite. Barrens, on a voilà. Putain, j'ai plus Orneval, etc. Les cartes chance avec le logo d'une quête. On a la case, bien sûr, de prison. Ensuite, on tourne. Ah, ça va être compliqué, je vais défoncer mon écran, ça va être génial. On tourne, on a d'autres cases. Ici, on a la compagnie d'électricité, c'est la centrale électrique de Kezan. On a d'autres cases ici, plus on avance, plus on monte dans les niveaux. On a le zeppelin de la Horde ici, jusqu'au parc gratuit, Silitus, Ungoro. Après, on passe, donc vous voyez, hein, c'est par rapport au niveau. Hein. Plus on monte dans la valeur des terrains, plus on est haut en niveau en termes de zone.
Le parc gratuit, ici on est sur les zones de l'Outre-Terre, on a Nagrand, la forêt de Terrequin, la vallée d'Ombrelune, le bateau de l'Alliance pour le transport, ensuite on est sur les zones Nord-Flandre, on a les Grizzly Hills, je sais plus les noms en français, c'est affreux. Ça fait un peu quelques mois que j'ai pas joué à WoW, j'ai tout perdu. C'est génial. Voilà, Iceworn, etc. Le système d'eau de Gnomergan. C'est pas mal, je suis content. Ensuite, on passe aux zones, je vais y arriver, de Cataclysme. Alors, c'est un truc, je vous le dis, il est sorti en 2012, donc ça s'arrête à Cataclysme. Voilà, on retrouve les pandas sur les billets, je le sais déjà, j'ai regardé un petit peu, parce que l'extension venait d'être annoncée. Quand le Monopoly est annoncé, parce que 2012, Pandaria était déjà sorti. Le portal, la porte des ténèbres, Stormwind, les frais de réparation, et qui sont très chers, et et Orgrimmar. Voilà, et puis donc le Go. Alors il y en a qui vont dire oui, mais je vous montre un petit peu l'image centrale du plateau. Il y en a qui vont dire oui, mais pourquoi il y a le parc gratuit, la prison, le Go et aller en prison. Alors je me suis renseigné. Apparemment, c'est Monopoly qui veulent pas en fait lâcher ça. Ils veulent quand ils disent ok d'accord on fait une licence Monopoly, mais on garde les 4 cases des coins en mode Monopoly, on ne les design pas. C'est un petit peu dommage, mais après, bon voilà, ça reste un Monopoly, mais c'est vrai que d'avoir un policier ici, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, c'est un petit peu, on aurait pu avoir un garde d'Hurlevent ou ce genre de choses, la prison, ça aurait pu être justement la prison d'Hurlevent, le parc gratuit, on aurait pu mettre la méca bécane, là, par exemple, et puis la case départ, on aurait pu mettre... je sais pas, on aurait pu mettre, vous savez, par exemple, à la Forte Sombre-Lune, il y a la course justement de moto, et il y a un drapeau de départ dans le jeu d'en haut, donc on aurait pu le mettre là. Maintenant, voilà, ça enlève pas le fait que le plateau est quand même très très joli, très agréable, et c'est vrai que je pense que ça va être très plaisant d'y jouer, à partir du moment où vous aimez bien l'univers Warcraft, bien entendu, sinon ça va être un petit peu dommage, mais voilà, ça reste quelque chose de très très agréable et de très très bien fichu. Je vais le poser ici. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre dans la boîte. On a bien sûr les pions, on a le dé, il pose 100 en vrac, hein, ils s'en foutent un petit peu. Ça c'est le dé d'avance rapide que vous connaissez si vous avez un Monopoly récent. On a ici les billets, je vais revenir dans un instant. On a les cartes ici, donc on a un bon support pour les poser. Pour vous dire, moi j'ai tellement un Monopoly vieux ici là, j'ai même pas de support pour mettre les cartes et tout, donc c'est quand même bien la merde. Donc là c'est bien. On va regarder un petit peu les... Alors je vais pas les ouvrir parce que comme je vous le disais, je vais pas y jouer maintenant. Je vais peut-être ouvrir les pions pour les regarder, mais les dés, ça, je veux dire, on les voit à travers le sachet, donc je vais pas m'amuser à les ouvrir parce que ça va un petit peu être gênant pour le transport après, puisque je pars en famille fêter Noël. Donc on a les maisons ici. Je vais quand même... bougez pas, hop, je vais faire une petite mise au point, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne, de plus près. Alors, on a nos maisons ici, alors c'est des maisons de l'Alliance traditionnelle hein, qu'on peut trouver à Elwyn et un peu partout ailleurs. On a ici nos tours, alors ça c'est plutôt les tours qu'on peut avoir sur, je fais des pops dans le micro, désolé, qu'on peut avoir à Stormwind, etc. On a 2 dés tout à fait classiques. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis 2 dés de couleurs différentes, c'est marrant, je sais pas pourquoi, ils auraient pu mettre 2 dés de la même couleur, enfin bref, pourquoi pas. Voilà, on a ça et ça, on a une petite pochette ici en tissu que je peux ouvrir, ça y a aucun problème, que je vais ouvrir, si je trouve le... voilà, c'est là, hop, une pochette en plastique, oui l'emballage est en plastique, voilà. Et on a une petite pochette en tissu, tout à fait traditionnelle. Ils auraient pu la personnaliser aussi, mais bon, pourquoi pas. Qui permet de ranger les pions, etc. Donc, voilà, je vais dire, oui, t'aurais pu les ouvrir. Je le ferai plus tard. Voilà, de toute façon, c'est des bouts de plastique, on en a vu un. On sait à quoi ça ressemble. Bon, je vais les jeter, les plastiques. De toute façon, je compte pas le revendre, le jeu, donc tant qu'à faire. Les pions, ici. Ça, par contre, je vais l'ouvrir. Et je vais vous les montrer. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pion? Alors, c'est du métal. Il y en a qui disaient non, ce n'est pas du métal. Mais c'est bien du métal. Ah, j'ai un doute. Non, ça reste du métal. Ici, on a le Bingotron, qu'on est bien content de trouver quand on le trouve. Hein, n'est-ce pas? Qui nous donne des petits cadeaux.
Petit bonjour à l'ami PL Ghost, notre ingénieur en chef, qui nous fait des blingotrons. Ils sont vachement bien faits, hein. Franchement, on a un bon niveau de finition, c'est pas mal du tout, j'aime bien, je suis content, c'est pas mal. Ici on a, c'est le Murloc, tout simplement, voilà. Vachement bien fait, je suis assez content de la qualité de fabrication du truc. Ici on a le chien du magma. Voilà, vous me corrigerez si je me trompe, mais il semble bien que c'est ça. Voilà. Bien fini aussi. C'est vachement bien fait. Je suis assez satisfait. Ici, on a le... Alors ça, faudra faire attention à pas le plier. Le marteau du destin, me semble-t-il, Doomhammer en anglais. Voilà. C'est quand même... Il y a un bon niveau de détail. Je me répète, je sais, mais je suis assez content. Voilà. Ici, on a la pierre de foyer. La fameuse... Bien pratique. Je suis perdu. Je veux me TP rapidement. Pierre de foyer. Allez hop. Et la botte pour le flypath avec les petites ailes ici qu'on reconnaît. Si jamais vous avez déjà joué à WoW, vous connaissez, vous avez déjà cliqué dessus. Un nombre incalculable de fois. Voilà, surtout si vous avez commencé à jouer à l'époque où il n'y avait pas les montures niveau 20. N'est-ce pas ? Et oui, c'était plus compliqué avant. Ici, on a nos cartes. Je vais les ouvrir. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà. Alors, bien sûr, je ne suis pas allé exactement là où il y avait l'ouverture facile. Je les trouve. Elle est là, l'ouverture facile. Hop là. Hop. Je vais peut-être garder ça pour les remettre dedans, par contre. Si jamais je peux, si j'y arrive. C'est vrai qu'il pourrait mettre des boîtes en plastique pour ranger ses cartes. Ah, ça sent le neuf. Oh, j'en ai abîmé une. Du coup. Ah. C'est abîmé ou c'est un truc dessus? J'arrive pas à voir. C'est bizarre. Bon, je verrai après. Je vais pas abîmer plus. Donc, elles sont vachement bien designées, vous voyez. Elles sont en mode un petit peu parchemin, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de collectors fin d'édition spéciale de Monopoly où les cartes sont quand même assez basiques. Là, ils ont utilisé la police d'écriture qu'on trouve en jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, un titre de propriété, title deed. Le loyer, 2 pièces d'or, oh là là, avec 3 maisons. Oui, alors towns, c'est plutôt ville, et city, c'est cité, ça veut dire ville aussi finalement. Le coût d'hypothèque et voilà. Ok, très bien. Donc c'est vachement bien fait. On a toutes les cartes, hein, bien sûr. Voilà, avec un petit design en relief ici. Je trouve ça assez joli. C'est quand même bien fait. Ils ont été personnalisés le truc quand même pas mal. On a ici la compagnie des eaux et la compagnie d'électricité, les 4 transports, et puis on a toutes nos cartes chance ici. Donc on a les cartes de propriété que je vais, ça va être galère. Voilà, je sais pas si je peux les ranger comme ça, normalement oui, mais je ne suis pas sûr. Donc on a toutes nos cartes chance, et donc les cartes c'est pareil, c'est en mode un petit peu, c'est toujours dans le délire Warcraft. Donc là, For the Horde, pour la Horde, avancer jusqu'à Orgrimmar. Voilà, c'est avec des petits dessins, des petits artworks, donc c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit rendez-vous un rendez-vous amoureux au tram des profondeurs. Si vous passez la case départ, collectez 200 pièces d'or, récupérez 200 pièces d'or. Ici, par exemple, on a vous avez réveillé un Gron, payez 50 gold à chaque joueur, etc. Avec toujours des petits dessins bien sympas. Et encore une fois, ils ont poussé le truc assez lent dans le sens où on a vraiment des cartes relatives à l'univers de WoW qui sont vraiment sympas. Et ils ont fait des dessins sur chaque carte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Monopoly où ils vont pas aussi loin. Et donc là, c'est vrai que je suis assez content. La partie de chasse de Nezingwari, avancer à la vallée de Stranglerance. C'est vraiment pas mal, franchement, je suis assez content. Ça, c'est le genre de choses voilà, qui sont vraiment kiffantes. Et si vous faites une partie avec des amis qui jouent à WoW, qui jouent à WoW, je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater. La pierre de foyer vous renvoie en sécurité, sortez de la prison gratuitement. Voilà, bon, vous voyez, dans le délire, c'est quand même vachement bien. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, donc je suis vraiment content de l'avoir acheté. Et le fait de l'avoir en anglais, vous voyez que ça pose pas vraiment de problème. L'appel de l'aventure
Avancer jusqu'au transport le plus proche, blablabla, voilà. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Alors après, au bout d'un moment, on les connaît tous, mais c'est vrai que dans l'esprit découverte, il y a moyen de vraiment bien s'amuser. On va regarder les billets avant que je vous quitte. Rapidement, on a donc nos billets ici que je vais ouvrir. Que je pense que je vais regretter d'avoir ouvert parce qu'ils vont se balader n'importe où. Mais bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous, les amis? Bon, alors, voilà. Par contre, là, le sachet, je vais être obligé de le jeter parce que remettre des billets en papier dans un sachet comme ça va être une horreur. Alors, on a nos billets de 1 gold, de 1 pièce d'or, avec Chan, le panda, ici. On a après les billets de 5 avec... j'arrive pas à lire. Magni, voilà, bon. Je ne connais pas. Ensuite, on a Voldin, voilà. Ça, je connais, aucun problème. Ensuite, on a ici Tyrande, que je connais aussi, aucun problème, sur les billets de 20. Ensuite, on a ici Sylvanas, aucun problème. Varian, aucun problème aussi. Et bien sûr, sur les 500, c'est Thrall. Voilà, évidemment, le gros Thrall, il fallait bien qu'il soit sur les billets les plus chers. C'est moi le chef. Je domine tout le monde et je vous emmerde. Bien, voilà, donc très bon achat, très bonne surprise pour l'instant. Alors les billets, du coup, je crois que je les range et tout, donc je le ferai un peu plus tard. Mais voilà, pour l'instant, très bonne surprise. Très sincèrement, bon alors après à voir si on s'amuse bien avec, mais ça reste un Monopoly. Pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon achat. Je vous le dis clairement, il y a énormément de personnalisation, c'est vraiment un très beau Monopoly. Je pense qu'il vaut bien ses pièces d'or, il vaut bien ses 45 PO. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, peut-être me dire quel Monopoly spécial vous avez chez vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, je ne sais plus si je l'ai dit, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez d'autres contenus du genre. Dites-moi, tiens, si vous voulez que je fasse un petit peu plus de contenu sur les jeux de société. À ce propos-là, je vous conseille le site des anciens de jeuxvideo.com, extralife.fr. Ils ont une rubrique complète sur les jeux de société et ils sont vachement passionnés. Et il y a moyen que ça soit bien sympa si vous êtes fan de jeux de société. Vous pourrez, je pense, trouver votre bonheur. Voilà, mais je pense que c'est un univers dans lequel je vais me pencher de plus en plus parce que j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur Tipeee. Et puis profitez bien de la vie. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et puis c'est tout. À la prochaine. Salut à tous. Ciao.